structure pour cette conférence de presse que nous allons tenir conjointement avec Madame le maire de Lille. Depuis le 15 juillet, il n'a échappé à personne que nous avons beaucoup travaillé, la mairie de Lille, les services de l'État, le maire de Lille et le préfet du Nord, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et dès le 15 juillet au matin, tôt d'ailleurs, nous nous sommes appelés avec Madame Aubry pour nous dire que la catastrophe, le drame qui avait ensanglanté la France, le pourtour méditerranéen et Nice, ne pouvait pas nous obliger à nous interroger entre les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, et merci de nous accueillir et surtout du travail que nous avons pu faire ensemble. Je vous salue tous, bien évidemment. Nous allons nous réunir, nous réunissons aujourd'hui de manière un peu exceptionnelle parce que nous sommes devant une situation importante et j'allais presque dire grave. Je pense en tout cas, moi, depuis que je suis maire, c'est la première fois qu'une telle réunion a lieu avec la presse avant la braderie, et pourtant nous travaillons toujours avec l'État, évidemment, pour préparer cet événement. C'est un événement exceptionnel, inutile de le dire, 2 millions de visiteurs, 100 km de braderie, 10 000 exposants, c'est pas à vous que je vais vous le dire, vous le savez parfaitement. Et ça a toujours été un problème d'organisation extrêmement lourd, qui nous a amené, comme je le disais, à travailler main dans la main avec l'État. Ça a toujours été un élément de préoccupation majeure, l'ordre public à la braderie. Et d'ailleurs, vous le savez, vous qui êtes pour la plupart d'ici, depuis 10 ans, nous avons pris beaucoup de mesures pour déjà améliorer la sécurité de la braderie. Je pense aux axes rouges qui sont interdits aux braderies, qui n'existaient pas auparavant, à l'organisation maintenant des antiquaires et des brocanteurs. On se rappelle les bagarres qu'il y avait précédemment autour de Jean-Baptiste de Riva et derrière la mairie et sur l'esplanade. Tout cela, nous l'avons aménagé, les parcours de course aussi, la bonne cohabitation entre la braderie et les parcours de course, parce que là aussi, il y avait de la violence parfois. Bref, on a dès le 15 juillet, on s'est dit, c'est pas à la hauteur de sa question. Et nous devons tout faire, parce que ça a été cela, quand même, notre conversation, Monsieur le Préfet, le 15 juillet, tout faire pour pouvoir obtenir la sécurité maximale qui nous permette de maintenir la braderie. La braderie, voilà, les Lillois, ça fait partie d'eux-mêmes. Ceux qui viennent d'ailleurs, on les accueille avec plaisir, hein, mais cette date est marquée sur leur agenda année après année. On sait que c'est l'identité de l'île, on sait combien on y tient. Et vraiment, je voudrais remercier Monsieur le Préfet de tous les efforts que nous faisons, que nous avons fait avec vos services, avec ceux de la mairie, pour que nous puissions effectivement garder cet événement majeur cette année. Je vous donne déjà l'exemple des décisions que nous avions prises et que nous avons prises. Le périmètre, par exemple, a été revu. Nous avons décidé de ne pas mettre de bradeux dans la braderie rue Gambetta, boulevard Victor Hugo et dans la rue d'Arras. Nous avons d'ailleurs déjà prévenu les commerçants de la rue Gambetta et Floriane Gabriel, que je salue parce qu'elle a fait un travail énorme, à récapituler tous les riverains qui font la braderie normalement sur ces rues pour pouvoir les placer dans les espaces libres et leur proposer d'autres espaces avec le rectorat pour fermer les écoles dans le cadre de la braderie le samedi matin, parce que c'est un lieu qui peut attirer des difficultés. Nous avons mobilisé les brigades de déminage humaines et cynophiles. Nous avons prévu de nouveaux postes de secours. Voilà, la liste des aménagements, enfin, j'ajoute à cela l'interdiction des bonbonnes de gaz, enfin énormément. Vous trouverez, on vous donnera un petit dossier de presse, l'ensemble des décisions que nous avons prises pour accroître la sécurité. Par ailleurs, et Monsieur le Préfet vous en parlera, il a obtenu de la part du ministère de l'Intérieur des moyens, je pense, exorbitants de droit commun, c'est le moins qu'on puisse dire, exceptionnels. Et je voulais à la fois l'en remercier et remercier le ministre de l'Intérieur parce que l'État est prêt à nous apporter des moyens, Monsieur le Préfet y reviendra, qui sont totalement exceptionnels pour qu'on puisse essayer d'obtenir cette sécurité, je dirais, ma responsabilité est une responsabilité d'abord morale, d'éviter qu'il puisse y avoir des blessés, voire des morts lors de cette braderie. Le ministre de l'Intérieur le disait d'ailleurs le 3 août, là je le cite, l'objectif est de pouvoir maintenir ces manifestations en prenant toutes les précautions
Mais lorsque les conditions ne sont pas réunies pour assurer une sécurité maximale, les collectivités locales peuvent ponctuellement prendre la décision de l'annulation. Nous sommes ici à Lille, je crois vraiment, dans cette situation. Et je l'ai dit, c'est un déchirement, c'est une décision douloureuse, mais je crois qu'il faut suspendre en effet cette édition 2016. Bien sûr, nous sommes conscients, je dis nous, parce que franchement, on a travaillé main dans la main avec M. le Préfet, et on est tous les deux aussi bouleversés de ces décisions. Je le dis très, très simplement. Nous sommes conscients aujourd'hui que de nombreux Lillois, des familles, des enfants qui ont préparé ce qu'ils allaient vendre, et ceux qui avaient aussi envie d'acheter un certain nombre de choses préparent tout ça dans la joie. Les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs lillois attendaient avec impatience cette braderie. Les brocanteurs, les antiquaires qui ont préparé ce qu'ils voudraient vendre à la braderie de Lille. Les bradeux qui depuis, comme je le disais, pour la plupart viennent chaque année et marquent la date. J'ai moi-même ma maison pleine, hein, comme tous les ans, évidemment, et on devait coucher un peu partout, parce que c'est la braderie de Lille, la grande braderie. Nous savons, je sais ce que peut être la déception de chacun, et vraiment je la partage qui rentre. Le nombre de camions qui vont commencer à s'installer, et les camionnettes d'ici le 15 août, pour lequel il est extrêmement difficile de faire des contrôles, pas une seule fois, en permanence, car on peut toujours remettre tout en résonance avec les exigences de notre temps, mais l'histoire de la braderie, les valeurs de la braderie, la République est incarnée à travers cette braderie populaire, exige que dès maintenant, nous nous mettions à travailler pour refonder un modèle de braderie, et l'État sera bien sûr aux côtés du maire de Lille, de ses équipes, pour participer à une édition 2017 de la braderie tout à fait exceptionnelle.